Bonjour, Eric Attier, expert projet chez Icar. Posez-vous, c'est notre nouvelle série web qui associe convivialité et sujets autour du management de projet. Alors je vous ai mis un appétit, posez-vous avec moi, 15 minutes chrono. Bonjour et bienvenue dans cette seconde capsule Posez-vous qui va vous permettre de prendre du recul sur la météo de projet comme un outil de pilotage de votre projet. Cette capsule vous est proposée par Icar. Icar, nous sommes une société de services spécialisée en projet. Nous aidons nos clients à développer leurs compétences projet, que ce soit les compétences d'une équipe de direction pour développer ses pratiques, ses processus, ses outils autour de la gouvernance du portefeuille de projet, ou que ce soit les compétences des équipes plus opérationnelles sur la manière avec laquelle elles vont performer, améliorer la productivité qu'elles ont autour de la gestion de chacun des projets. On déploie notre approche à travers plusieurs modes d'intervention qui vont de la formation à l'accompagnement à travers la mise en place d'un PMO de transition, de ressources de projet de transition, en passant évidemment par de l'audit ou de l'accompagnement sous forme de conseil. Ce qui nous distingue sur ce marché, c'est le fait qu'on a développé une plateforme d'outils qui s'appuie sur un référentiel qui a été labellisé par Bureau Veritas, ça s'appelle le référentiel SMPP, Système de management du portefeuille de projet. Vous pouvez télécharger à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et on a outillé, si vous voulez, ce référentiel avec des outils en amont vous permettant d'évaluer la maturité projet des acteurs, mais aussi de l'organisation, testmaturité.com. Et en aval, on a créé aussi un outil PPM de gestion du portefeuille de projet qui s'appelle Suite Projet. Au milieu de tout ça, on a aussi été formé à des démarches d'animation de grands groupes et on a créé un serious game qui s'appelle Simule Projet. L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, c'est de vous convaincre en moins de 15 minutes du travail que vous pourriez avoir à faire autour de la valorisation de la démarche de production de vos météos de projet. Alors, commençons par définir les choses et aussi regarder les prérequis au bon fonctionnement d'une météo de projet. Pour définir les choses, d'abord, la météo de projet, c'est à la fois un exercice régulier qui permet d'établir l'état de santé du projet et surtout de donner de la visibilité aux parties prenantes sur l'atterrissage du projet. Mais c'est aussi évidemment un support, la météo de projet. On n'appelle pas d'ailleurs toujours ça météo de projet. On peut appeler ça flash report, rapport flash, synthèse mensuelle du projet. En tout cas, c'est un support qui traduit l'avancement du projet et potentiellement l'atterrissage du projet, et support qui est communiqué, on va le voir, à un certain nombre de parties prenantes. Quels sont les prérequis à un bon fonctionnement de météo de projet? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est surtout que le projet s'appuie sur un cadrage robuste et un plan de management de projet. Comment faire un bon reporting de l'avancement, mais aussi des perspectives du projet, s'il n'y a pas de certitude sur le cadre dans lequel on évolue, le cadre du projet, et si ce cadre n'a pas été traduit en plan d'action, en plan de management du projet. Alors, on voit trois types de prérequis. Un premier prérequis autour de la gestion du contenu et de la manière avec laquelle le projet va être livré à ses futurs utilisateurs ou aux parties prenantes du projet. Le contenu doit être défini, traduit à travers des exigences et des livrables. Ça va donner du travail qui vont être alloués à des ressources. Et ce travail, il va falloir qu'il s'arrête parce qu'un projet, ça a une fin. Donc il faut aussi, pour faire un bon reporting météo, que la ligne de fin du projet soit assez clairement établie. C'est le premier prérequis. Le second, il concerne la stabilité des objectifs et les indicateurs de performance que l'on veut avoir obtenus à la fin du projet. Alors en amont, il y a les objectifs. Pour faire une bonne météo de projet, il faut pouvoir la faire par rapport à des objectifs, par exemple en termes de délai de réalisation du projet ou en termes de coûts ou de charges associées à ce projet. Pour autant, il faut avoir déterminé à l'avance des objectifs ou des enjeux relatifs à tout ça. Il faut aussi, bien sûr, pouvoir exprimer la météo par rapport à des indicateurs de performance, peut-être. À la fin du projet, on voudra pouvoir être capable de faire ceci, cela. On va pouvoir le monitorer de telle manière. Et peut-être la météo du projet va porter un certain nombre d'avancements vers ces indicateurs. Pour finir, il faut une structure de communication. La météo de projet, une fois qu'elle est faite, elle doit être diffusée. La météo, ça sert à la fois à recueillir, il ne faut pas l'oublier, et à diffuser de l'information. Donc on va devoir comprendre dans quelle structure de communication cette météo, elle se diffuse et comment elle se diffuse pour que ce soit une bonne météo de projet.
Regardons maintenant quelles démarches et quels supports seraient les plus à même de valoriser votre météo de projet. Dans un premier temps, intéressons-nous à qui produit la météo de projet. De fait, la météo de projet, c'est le support de communication privilégié du chef de projet, du pilote de projet, qui a à rendre compte de la performance et de l'avancement du projet. Il ne pourra cependant pas la produire toute seule, cette météo, et il devra la produire à partir des contributeurs clés du moment où la météo est produite, et en général, contributeurs appuyés ou représentés par un expert, un référent ou un pilote métier qui va amener un élément conduite du changement, un élément livrable, un élément ancrage dans la réalité de la cible du projet que le chef de projet ne pourra pas toujours apporter, surtout si son rôle est plutôt centré sur le pilotage réellement du projet en termes de plan de projet. Cette météo de projet que le pilote de projet va coordonner donc avec le métier des contributeurs, il va falloir probablement la faire valider par le sponsor du projet avant qu'elle puisse remonter et être distribuée, notamment dans la direction à ceux qui ont porté l'initiative ou qui ont commandité le projet. Pourquoi le sponsor? Parce que en charge des moyens qui ont été alloués au projet, notamment du chef de projet, il a besoin certainement de valider la communication que porte cette météo de projet. Quand est produite la météo de projet? Ça dépend évidemment du rythme qui a été établi dans telle ou telle organisation. Ce qu'on peut dire en général, c'est que la météo de projet, elle est produite régulièrement à travers les comités projets ou les coproches, souvent comme on les appelle, qui sont souvent des rencontres hebdomadaires, où on peut en avoir des fois une toutes les 2 semaines, hein, mais qui sont des rencontres centrées sur l'action, très régulières, et qui, au moins de manière mensuelle, produisent cette météo de projet. Donc, quand est-ce qu'elle est produite? À l'occasion de certains coproges, voire à l'occasion de tous les coproges, pour pouvoir faire le point des actions qui ont été menées et des actions qui sont à mener pour continuer à piloter le projet. Donc le coproche, lui, il est centré sur l'action et c'est là-dessus que la météo de projet est faite, on le verra tout à l'heure. Mais la météo de projet doit aussi parler au copil, qui lui va être sur une échéance en général mensuelle, et qui lui, copil, va regrouper des gens qui vont être plutôt centrés sur la performance de la stratégie ou de la tactique à laquelle contribue le projet. Et ce copil, il va consolider les météos pour pouvoir produire une météo multi-projet qui va donner de la visibilité sur la performance globale dans laquelle le projet s'inscrit pour aller vers une stratégie, une tactique donnée, bien entendu. Le comité portefeuille, qui est une instance plutôt centrée sur l'arbitrage et la maîtrise des équilibres du portefeuille de projet, va aussi se nourrir de cette météo de projet et va l'utiliser à l'occasion de ces différentes sessions ou rencontres qui seront plutôt mensuelles à trimestrielles. Donc quand est-ce qu'elle est produite, cette météo? De manière très régulière par le coproche, qui va la mettre dans des circuits qui vont pouvoir alimenter des réflexions sur la performance ou sur les arbitrages portés tantôt par les copiles, tantôt par le portefeuille de projet. Certains outils comme Suite Projet, j'y reviendrai, facilitent cette chaîne de production et d'exploitation des météos de projet. Quel est le contenu pour une bonne météo de projet? Quel est le format de la météo de projet? Généralement, on trouve des météos de projet organisées autour de 3 grands chapitres. Les faits du projet, l'analyse du projet sur ses principaux leviers, par exemple les délais ou les coûts, et la contextualisation du projet et de son avancement, notamment pour définir les prochaines étapes, pour redéfinir les prochaines étapes. Prenons un exemple ici, qui est appuyé sur l'application Suite Projet. Donc, vous voyez ici à l'écran le format de reporting, le format de la météo de projet, avec effectivement en tête des éléments factuels sur le pourcentage d'avancement ou des indicateurs de performance sur les éléments clés de reporting d'un projet, les délais et les coûts par exemple. La deuxième section ici qu'on appelle météo, qui produit la synthèse météo du projet, qui est calculée à partir de sous-météo, pourrait-on dire, hein. Chacune des météos venant appuyer un levier de gestion, le périmètre, les délais, les coûts, les livrables, la qualité et l'équipe ou les collaborations. Et on voit ici que chacun des leviers fait l'objet de sa propre météo et que cette météo peut être évidemment commentée. Et ça va donner une analyse sur la météo actuelle du projet. Donc, on voit dans ce projet, on a une météo qui est ensoleillée, avec un certain nombre de points à surveiller sur la qualité des livrables,
et sur le périmètre du projet, ce qui est assez cohérent. La troisième section, c'est la section synthèse dans laquelle on va contextualiser le projet par rapport à son avancement et on va aussi anticiper sur un certain nombre d'événements à court terme dans les différentes échéances du projet. Donc dans la synthèse, on va trouver des éléments comme les faits marquants, les problèmes qu'on a rencontrés, les décisions qu'on a prises, les prochains livrables ou les préoccupations principales qu'on va avoir pour faire le point de l'avancement et de la cible. C'est dans ces chapitres-là qu'on va essayer tout de même de rester factuel, tout en donnant quand même une perspective habile aux différents lecteurs de la météo de projet sur les prochaines étapes. Et le cas échéant, on peut avoir, c'est le cas d'un suite projet, on peut avoir des zones de commentaires qui vont permettre, par exemple, au sponsor qui, dans certaines organisations, va vouloir cautionner, valider, amender cette météo. Donc, il va y avoir ici une zone d'expression potentiellement pour le sponsor du projet. Alors, dans Suite Projet, on propose une harmonisation de la météo, parce qu'un des défis de la météo, c'est pas tellement de mettre des symboles pour représenter la météo, mais c'est d'avoir une lecture commune de la valeur de ces symboles-là. Je vais prendre un exemple précis ici. On va prendre la ligne des délais, et en fait, cette légende, elle se lit de droite à gauche. Donc, je vais mettre un orage quand les délais du projet sortent de contrôle. Je vais mettre de la pluie quand il y a un retard à prévoir dans la date de fin du projet, ce qui est différent. Là, j'ai perdu le contrôle, je ne sais plus afficher la date à laquelle on pense pouvoir atterrir. Ici, on sait qu'on va être en retard, on peut afficher l'ampleur du retard. Ici, je vais mettre un nuage quand on a un risque de décalage de la date de fin de projet, ce qui est encore différent. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas sûr, mais il y a encore un risque pour que ce soit retardé. Je vais mettre un soleil avec nuage quand il y a un risque de glissement du prochain livrable, mais pas forcément du projet dans sa globalité. Sinon, je vais mettre un soleil. Et à force d'utiliser une légende comme ça sur chacun des 5 leviers de reporting de la météo, eh bien, des applications comme Suite Projet peuvent calculer la météo du projet. Alors oui, la météo de projet est à la fois un formidable outil de pilotage et un levier de gestion et de l'efficacité dans votre projet. Pour aller plus loin, laissez-moi d'abord vous donner quelques conseils et vous donner quelques pistes à explorer pour développer la gestion et la pertinence de vos météos de projet. Les conseils, au fond, ils sont assez simples. Le premier, c'est d'être précis. Une bonne météo de projet, ça nécessite un niveau d'exigence sur la précision. Il faut, par exemple, employer des verbes d'action. Il ne faut pas trop en dire, hein, sinon ça ne sera pas lu, mais il faut exprimer l'essentiel. Il ne faut pas être redondant avec d'autres communications qu'on pourrait avoir dans le projet. Il faut être factuel, il faut exprimer des faits pour l'essentiel. Si on exprime un point de vue, il faut quand même étayer ce point de vue, bien sûr. Il faut avoir une proposition à 360. Il ne faut pas oublier que la météo de projet, elle parle à plusieurs publics dans l'organisation. Elle doit donner une image précise de là où on est et de là où on va. Elle doit parler autant à la direction qu'aux collaborateurs qui vont être impliqués dans le projet ou qui vont avoir besoin de lire cette météo de projet. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, il faut s'appuyer plus souvent qu'autrement sur une proposition de météo harmonisée pour que l'expression d'un soleil ou d'un nuage, si c'est la manière avec laquelle vous décidez de représenter la météo de vos projets, mais que cette météo ensoleillée ou nuageuse veuille dire la même chose pour tout le monde dans l'organisation. Alors pour aller plus loin, on pourrait déjà s'interroger sur est-ce que si je gère mes projets en mode agile, je dois faire une météo de projet. Bien sûr, l'agilité, c'est un principe qui n'exclut ni le cadrage, ni la définition d'objectifs et de moyens associés du projet. Si l'agilité se centre sur quelque chose en particulier, c'est bien la notion de livrable. Et donc, c'est bien là-dessus que la météo portera pour un projet géré en mode agile. L'agilité, en plus, c'est un mode de gestion qui est réputé comme un mode de gestion plus onéreux que la gestion de projet en mode planifié. C'est pas moi qui le dis. Un certain nombre de lectures là-dessus l'établissent, un certain nombre d'analyses l'établissent. Donc, si tel est le cas, ou si ça peut être l'image d'une gestion d'un projet parce qu'il est géré en mode agile, potentiellement d'être un projet plus à risque sur le volet des coûts, il est encore plus important du coup de produire une météo régulière et centrée sur ce sujet-là. Et puis l'agilité s'appuie sur des itérations et il est important de mobiliser les acteurs
sur la vision à moyen et long terme, parce que l'agilité, elle se centre sur le court terme, quand le projet, lui, va devoir produire quand même une feuille de route et des livrables à moyen et long terme. Alors certes, on a le client avec nous quand on gère un projet en mode agile, et la météo, il la vit aussi avec le projet, mais il n'y a pas que le client dans les parties prenantes autour du projet, et la météo, même en agilité, reste un mode important à maîtriser. Au-delà de l'agilité et de l'application des météos à la gestion de projets agiles, il y a deux concepts que je vous propose d'explorer à l'extérieur de cette capsule, bien sûr, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin dans cette gestion de la météo de projet. Le premier, c'est la gestion par la valeur acquise ou le Earned Value Management. C'est un outil et une technique qui vous permettra finalement d'amener de l'objectivité aussi supplémentaire dans les méthodes de projet à partir de la mesure de l'avancement physique des livrables de votre projet. Avancement physique, ça veut dire dans quelle mesure concrète les projets ont des livrables qui sont réalisés pour tel ou tel part, et cette projection du livrable, de sa réalisation à l'instant T par rapport aux différentes prévisions du projet en termes de délai de coût, va vous donner des indicateurs de performance qui vont valoriser votre météo à travers des éléments factuels. Le deuxième concept, c'est celui de la chaîne critique, qui lui a plus pour objectif de mutualiser les différentes marges que vous pourriez être amené à faire dans vos projets en termes de délai pour sécuriser la livraison de vos projets, ou en termes de coûts pour sécuriser le budget de votre projet. Et donc la démarche de la chaîne critique, c'est une démarche qui va mutualiser ces marges-là pour avoir une gestion plus globale de la marge en termes de délai ou de coûts sur le portefeuille de projet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous inviter à venir régulièrement nous écouter dans ces capsules Posez-vous. Merci, à très bientôt.